Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après ces 2 longues semaines d'absence donc pour la review du chapitre 836 de One Piece. Review live pour l'occasion, voilà, même si la dernière fois j'en avais pas fait une live, ça faisait un petit moment, mais là on retourne un petit peu aux fondamentaux encore plus avec le titre de chapitre voilà, qui m'a encore plus motivé à en faire une, à savoir la vive carte donnée par Lola. Et justement sur la page de couverture, maintenant que je viens de découvrir en même temps que vous, Aokiji donc qui redécouvre donc voilà les primes, donc voilà, les nouvelles primes des Mugiwara. Et donc, alors attendez, on va essayer de deviner où est-ce qu'il se trouve. Alors peut-être dans un, peut-être sur une île justement un petit peu glaciaire, vu qu'on voit qu'il y a une sorte de gros pingouin derrière lui. En tout cas, voilà, bah là, Okiji qui a l'air d'être en pleine forme, et donc bah, qui apprend un petit peu ce qui se passe. Donc peut-être qu'il est toujours sur Punk Hazard, hein, dites-moi, c'est pas tout à fait impossible. Et donc, des ponts du monde entier, le mot 500 millions de berry, donc voilà, volume 23, Aokiji sur une île, donc voilà, l'île n'est pas précisée. Mais quand même, voilà, donc il est présent. Et donc, bah, le titre de chapitre qui s'intitule La vive carte donnée par Lola, donc ouais, qui fait un petit peu écho directement, enfin Lola ou Laura, qui fait directement écho avec ce qui s'était passé avec Nami à ouais, à Punk Hazard, je sais pas pourquoi j'hésite un petit peu. Bah, Punk Hazard, à Thriller Bark, autant pour moi, je savais que j'étais en train de dire une connerie. Et donc, bah, on va voir vers qui, enfin, vers qui cette vive carte va la diriger, même si bien entendu, voilà, on a très forte chance de savoir de qui il s'agit. Alors, on démarre directement avec Nami, donc quoi, qui a tilté, vu que justement son petit papounet qui est en train de se faire choper par un des fils de Big Mom, voilà, était en train de le soulever, puis donc il dit ah mais faut que je revoie Lola et tout, faut que je revoie ma fille et tout, faut que je revoie mes filles. Et donc voilà, ça fait tilt pour Nami. Donc vous avez une fille qui s'appelle Lola, donc voilà, lui Nami. Elle s'est enfuie de chez elle, serait-ce ma grande sœur chérie, elle voulait être libre d'épouser qui elle voulait, et donc a mis les voiles pour voyager et trouver l'amour. Donc voilà. Alors ça se rappelle un petit peu de Pudding qui lui avait parlé de ça. Donc Cracker, lâche-moi, donc voilà, c'est aussi voilà, c'est l'autre fils de Big Mom, donc on va un petit peu de le maltraiter. Donc Lola, Chiffon, je veux juste revoir mes filles. Donc Chiffon, l'autre fille, bon, je vous remets vraiment dans le bain, l'autre, bah, la sœur donc du coup de Lola, et qui est mariée pardon, avec un pot de gang Bege, qui a même eu un fils avec lui, un fils d'ailleurs extrêmement affreux. Donc Lola, ma mère est une pirate, donc voilà, je se rappelle Nami, ce que Lola lui avait dit à l'époque. Tiens, prends ça, c'est un cadeau très spécial, c'est la vive carte de ma mère. Donc voilà, qui va lui être très très utile encore une fois. Donc Namizu, nous sommes dorénavant des sœurs, donc là on est dans le flashback. Waouh, c'est génial, la mère de Lola est une pirate de renom. Prends-en soin, je suis sûr que ça te servira plus tard. Ah, et donc bah, elle va voir l'utilité de cette carte-là. Donc impossible, la mère de Lola, ça serait Big Mom, et donc le film, il comprend pas vraiment. Donc je suis né dans le nouveau monde. Alors ça voudrait dire que ce type est le père de Lola. Ah bah c'est bien, t'as réussi à comprendre. Donc comment donc voilà, son père est complètement sur le cul. Et donc bah, peut-être que la mère va vouloir se bouger pour le protéger, mais soudain à la page suivante, à la page 4. Donc on voit quelque chose qui est en train d'arriver du ciel, donc ouais, une sorte de grue, si je dis pas de bêtises, voilà, ou de flamant rose, ouais, si je crois que ça suggère ça un petit peu à ça. Et donc voilà, qu'il y a le lapin, donc qui est un des lieutenants de Big Mom, qui est donc sur son dos, et donc bah voilà, qui va venir un petit peu faire le ménage. Donc ils en redemandent le lapin et la grue. Oui voilà, bah, voilà la grue, j'avais un petit doute. Donc ils foncent droit sur nous. Et donc, bah, va falloir essayer de gérer tout ça. Donc, on va voir ce que Luffy et les autres vont tenter de faire. Luffy and Co, enfin, les Mugiwara, même de manière globale. Alors, arrête-toi, Randolph. Donc voilà directement donc le lieutenant donc il se fait arrêter. Donc merde et tout. Donc là tu vois toutes les créatures de Big Mom commencent un petit peu à flipper. Donc alors est-ce qu'elles perdent leur animation quoi. Donc du haki non c'était autre chose et se sont évanouies de peur. Donc ouais comme si l'enchantement comme si le pouvoir de Big Mom s'était estompé sur ses créations et donc ils étaient plus du tout actifs. Alors je me demande vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors on va voir directement la page suivante. Donc pourquoi l'un des 3 Commanders se trouve dans cette forêt? Donc voilà, l'un des commandants de Big Mom. De quoi vous insinuez que je n'ai rien à y faire? Donc, pardonnez notre insolence, Seigneur Cracker. Donc voilà, l'autre fils de Big Mom. Le fils de... Ouais, oui. Donc putain, c'est vrai que mais avec la famille de Big Mom, c'est vraiment le gros bordel. Alors donc tu as du cran Randolph. Tu bousilles ma fête, tu te mêles d'affaires qui ne te regardent pas, et devant mon nez par-dessus le marché, donc ouais, vraiment deux commandants de Big Mom qui vont un petit peu se retrouver confrontés. Donc voilà, Randolph qui se décrédibilise en lui disant mes excuses, il m'a forcé, donc voilà, en pointant sa grue, menteur, c'est toi qui m'as amené ici. Donc ils ont parlé, bah oui, ils ont parlé, vu qu'ils sont animés directement par Big Mom, bon, ils n'ont pas encore très bien compris, je pense, le fonctionnement. Ça doit être un sacré morceau, dis donc, voilà, lui dit Nami. Il est très fort, ça c'est sûr, ajoute Luffy. Et donc, on va voir ça à la page suivante. Donc, Mama est une femme qui ne laisse rien lui échapper. Donc, voilà, précise Cracker. Luffy au chapeau de paille est l'homme qui a vaincu Doflamingo. Elle s'est dit que Brûlé aurait sans doute du mal avec toi, alors elle m'a envoyé en renfort. Ah, bah, elle avait pas tout à fait tort. De quoi tu te mêles, mon frère? Je ne vais pas laisser passer ça. C'était un impoli et insultant. Donc, on voit Brûlé qui est en train de se repointer, donc, ouais, qui ressort donc, derrière un arbre gigantesque. Ouais, c'est assez impressionnant. Avec une petite moustache. Et donc, on est en train de... Énorme, un arbre monstre
Ah, c'est cette femme, donc voilà, Nami qui se rappelle un petit peu de brûler après ce qu'elle a voulu tenter de lui faire il y a quelques chapitres. Si elle m'en avait donné l'ordre, je l'aurais massacré en un instant, donc précise-t-elle par rapport à Luffy. Donc c'est vrai, Ju, donc je crois que c'est l'arbre qui est en train de parler. Donc à ce jour, pas une seule personne prise au piège dans notre forêt de la tentation n'a pu s'échapper, Ju, donc voilà, ça va être son petit tic de langage. Et donc voilà, c'est le maître de la forêt donc qui parle de la tentation, donc le roi Baume, donc sûrement une autre création de Big Mom qui est extrêmement puissante. Ouais, c'est bien, donc voilà, c'est Cracker qui parle. Ouais, c'est bien et tout, mais on n'a pas le temps de jouer à vos petits jeux. Demain après-midi, tous les frères de la famille Vinsmoke seront réunis au château Wallcake, donc voilà, peut-être pas pour la tea party enfin. Cette union avec la famille Vinsmoke est quelque chose que Mama attend depuis longtemps, car ça lui permettra de mettre la main sur la puissance militaire du Germa 66 et de leurs recherches scientifiques, donc voilà, de toute leur technologie. Donc voilà, je le sais bien, lui dit Brûlé. Donc ouf ouf, donc on a plein d'animaux qui sont libérés, donc ouais, par contre c'est pas des Milkmen ceux-là. Donc miaou. Waouh, ils se sont transformés en animaux. Donc alors qu'est-ce qu'elle a transformé en animaux? C'est toutes ces créatures qui étaient présentes, ou alors des gens qu'elle a capturés. Ah non, elle les relâche de son miroir, j'avais zappé qu'elle avait ce pouvoir-là. Bah, en même temps c'est un petit peu normal avec c'est son fruit du démon, donc elle les a littéralement métamorphosés, donc elle a encore Chopper et puis Carotte qui sont enfermés dedans. Donc comment ça se fait que cette vieille branche parle? De quoi déclare Luffy, je pense, en parlant de l'arbre. Donc je ne suis pas... Alors non, ouais, non, en fait il parlait de brûler, bon autant pour moi. Donc je ne suis pas une branche, espèce d'idiot, regarde ça, chapeau de paille. Ah, Luffy et tout, donc ouais, tu vois, Chopper et puis Carotte en train de crier à travers donc, le miroir. Luffy, Nami, au secours. Donc de quoi, que s'est-il passé les gars? Comment vous en êtes arrivés là? Elle nous a pris au piège dans son miroir, elle se sert de miroir magique. Donc ouais, tu vois, en même temps Brûlé en train de faire... Donc voilà, t'es un petit peu comme la sorcière dans Blanche-Neige, je vous jure, c'est vraiment un copier-coller au niveau du Karatzen. Donc que penses-tu de ça, Cracker, mon cher frère? Donc je me suis déjà occupé de ces intrus sans le moindre problème. Donc voilà, donc en train de préciser Brûlé, donc ouais, alors, oh putain, elle a balancé le miroir au sol, alors qu'est-ce qui s'est passé? Chopper, Carotte, répondez-moi, vous allez bien? On va bien, ce n'est pas nous qui avons été brisés en 1000 morceaux. Donc voilà, Luffy attend une seconde. Putain, donc ouais, ça veut dire qu'ils vont devoir donc réparer, je pense, le miroir pour pouvoir essayer donc, de les récupérer, parce que là, en fait, elle a cassé la seule porte de sortie qu'ils avaient, donc ouais, c'est une vraie sale bête, cette Brûlée. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Alors, page suivante. Donc on revoit Cracker, donc il continue encore une fois de maltraiter le pauvre père de Lola. Ok, peu importe, mais d'abord on va commencer par ce bouffon qui ne sait pas tenir sa langue. Mama a dit que ça ne l'empêcherait pas de dormir si tu avais un accident, donc en gros, quoi qu'elle le bute. Donc quoi, Lin Lin a dit ça. Dans ce cas, oublions ça, enfin, je pourrais très bien être ton père. Donc quoi, lui dit derrière, bah, il a raison par rapport à ça. Peut-être que tu étais mon original, mais plus maintenant. Mon original? Ah, mon original, bah sur mon paternel, peut-être une manière de dire ça, à moins donc qu'il soit né d'une manière un petit peu dégueulasse. Enfin, en tout cas, ce terme-là, après, je sais pas si c'est la traduction qui veut ça, mais c'est assez suspicieux. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à ce terme original. Est-ce que il sous-entend que ça pourrait être son père biologique ou alors autre chose? Enfin, dites-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. D'après Mama, ces 43 anciens maris n'était qu'un groupe d'étrangers pris au hasard sans aucun lien de sang. Ouh, donc non, je t'en supplie, et mes filles. Donc je suis lié à elles, elles sont ma chair et mon sang. Pitié, ne fais pas ça. Donc on lui dit le père donc, de ces dernières. Et donc qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, alors est-ce qu'il le projette au loin? Non. Ah non, donc ouais, putain, j'ai cru. Il allait littéralement le quick, mais bon, le fait est arrivé un petit peu en extrémiste, donc je crois qu'il est en gear seconde ou en gear third avec l'acquis de l'armement. Donc voilà, pour le protéger, bon, c'est un petit peu normal. Donc ouais, il arrive à peu près à le gérer comme il faut, il tourne un petit peu sur lui-même. Et donc bah, finalement il arrive à dégager le père donc, de Lola, voilà, à faire lâcher prise à ce cher Cracker, et donc on va engager directement le combat avec ce dernier. Est-ce de la pitié, de la compassion? Donc lui demande Cracker, donc merci, lui dit le père de Lola. Tu le connais depuis longtemps et pourtant tu agis comme si tu ne ressentais rien pour lui. Ouais mais bon, là Luffy t'es pas dans le monde des bisounours, faut essayer de le comprendre. Donc alors bon, malheureusement je crois pas qu'il va avoir trop le temps de débattre. Oh merde, ça va mal finir, donc voilà, déclare les petites créatures de Big Mom, les fameux homies, voilà, dont on a appris l'origine il y a très peu de temps. Donc ouais, ils commencent un petit peu à fuir et qui ont vraiment envie de se faire éclater, se crabouiller dans la baston. Cracker Samoa est sur le point de se déchaîner, donc voilà, bon, ça a l'air quand même d'être quelque chose. On doit partir maintenant, tu t'appelles comment? Donc voilà, demande Nami au père donc, de Lola. Mon nom est Pound. Tout à l'heure, tu as parlé de Lola, pas vrai? Donc où croyez-vous partir comme ça, homies? Donc attrapez-les, capturez-les, ne les laissez pas s'enfuir, donc voilà, demande Cracker. Tant qu'ils vont dans cette direction, on y arrivera sans problème, donc ouais, ils préfèrent être éloignés de Cracker, et puis non, qu'avoir une mission, ils sont quand même assez loin de lui, donc quand même, voilà, ils sont assez motivés. Donc attends un peu, donc lui dynamite, ouh là là, et donc qui sort donc la vive carte d'un endroit quand même, moi je pense, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça a dû ravir les plus pervers, donc voilà, la voilà.
donc avec la fameuse Vif Card, et donc bah, elle va pouvoir retrouver Big Mom assez rapidement, je pense, grâce à ça. Donc c'est quoi ça? C'est la Vif Card de la maman de mon amie Lola. Je ne peux pas dire à 100% qu'elle appartient à Big Mom, cela dit. Bon, après, il faudra quand même vérifier. Donc quoi? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui ne va pas, vous tous? Donc déclare brûlé, donc ouais, c'est un petit peu le gros bordel. Et donc, ah putain, oulala! Ouh, j'avais pas tilté autant pour moi, oh putain. Ah, j'étais tellement, excusez-moi, j'étais tellement concentré sur le texte que j'ai même pas vu que les homies étaient littéralement repoussés par ne serait-ce que par la vive carte de Big Mom. Enfin, rendez-vous compte, c'est assez impressionnant, quoi. Ah, à tel point donc, que ça dégage comme si l'aura de Big Mom était dégagée, du coup, bah, qui se faisait un petit peu brûler. Et justement, bah là, ça explique tout l'intérêt de cette vive card, vu que, en plus, voilà, je crois que Lola lui avait dit qu'elle serait protégée, que cette carte-là, cette Vif Card-là, c'est quelque chose d'important pour elle, vu que là, en plus, elle lui apporte une grande protection. Bon, voilà, c'est normal qu'elle ait c'est normal. C'est normal qu'elle ait un effet sur les homies plutôt qu'elle ait un effet, voilà, sur je sais pas, sur d'autres pirates ou autres. Enfin, imaginez juste, je sais pas, s'il y a un grand pirate ou un amiral qui se pointe devant, et puis hop, Nami dégaine sa Vif Card. Imaginez si l'aura de Big Mom est capable de se dégager via cette Vif Card, et donc de créer un sorte de champ protecteur. Mais bon, là, en tout cas, je pense que ça a l'air de juste d'être propre aux homies. Mais c'est quand même assez ouf, vu qu'on a l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en train de fondre, qu'ils peuvent pas supporter la vue de cette vive card, et donc bah, ça fait un allié de poids pour les Mugiwara, déjà pour lutter dans la lutte contre Big Mom, surtout contre les homies, parce que là les homies sont totalement inoffensifs tant qu'ils posséderont cette vive card. Après, reste à voir combien de temps ils la garderont, s'ils se la feront pas voler, s'ils se la feront pas cramer. D'ailleurs, je me demande si ça peut cramer juste si tu lui fous un petit coup de feu, vu que comme on l'avait vu avec Ice à Marineford, la Vif Card avait commencé à vivre à brûler, pardon, quand la dite personne commençait à trépasser, et puis donc finalement à mourir. Donc voilà, c'est un petit peu la grosse question par rapport à ça. Et franchement, bah, j'ai hâte de voir ça par la suite, parce que ça a vraiment beaucoup de possibilités. Ouais. C'est pas une simple carte qui va te diriger vers Big Mom, elle a bien d'autres possibilités, encore plus quand tu te trouves sur le territoire de Big Mom. C'est vraiment un pouvoir qui est vraiment cheaté. Donc, comme je vous disais, brûler. Donc il se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas, vous tous? Donc, je te parle roi Baume, donc voilà, même le grand roi de la forêt est lui aussi affecté, donc voilà, preuve aussi que lui aussi est une créature de Big Mom. Voilà, un petit peu en douter par rapport à Brûlé, mais là au moins c'est confirmé. Nous sommes désolés, Brûlé, nous les hommes ne pouvons pas nous opposer à cette Fiju. Donc alors ça voudrait dire que les homies donc qui sont hommes, donc voilà, dont l'âme a été absorbée dont l'âme originelle a été absorbée sur des hommes, ne serait pas effective, mais que sur les homies créés par une partie de l'âme de femmes, ça pourrait fonctionner. Donc à moins que les homies ne soient que des hommes, là aussi ça serait une possibilité. Mais en tout cas voilà, c'est assez comment on pourrait qualifier ça? C'est encore assez flou, mais ça enrichit un petit peu encore plus donc le background autour de Big Mom, et ça franchement c'est assez pas mal. Et donc Nami commence un petit peu à prendre conscience de son pouvoir. Nous pouvons la ressentir, la puissante âme de Mama Ju. Donc voilà, là au moins si Nami avait un doute par rapport à qui était la mère de Lola, là au moins c'est confirmé. Et donc Nami qui se dit attendez, ça me fait un petit peu penser à autre chose, mais ouais, là par contre, il y a une autre théorie qui est en train de me venir un petit peu en tête. Enfin, je l'avais déjà énumérée par le passé, même si elle a l'air quand même un peu gros. Je vous en parle directement à la fin de la règle. De toute façon, on en arrive à la dernière page, même si ce chapitre était assez court, c'était à peine 14 pages. Oda donc, a dû être pris de court avec tout le boulot qu'il avait fait à faire de promo, je pense, sur Gold, même s'il a eu 2 semaines. Bon, on va pas gueuler, on a eu quand même un super chapitre. Alors, et puis, il est pas fini. Alors, donc, voilà, les homies essaient malgré tout de se diriger vers Big Mom, vers Big Mom. Vers Nami, mais se font repousser. Donc, Luffy qui s'est fait aussi projeter par là. Donc, toi, et donc Cracker, donc merde, voilà, déclare Luffy qui s'est fait qui a pris quand même pas mal cher par ce cher Cracker. Donc, frappe une fois et ils seront 2. Frappe à nouveau et ils seront 3. Quoi, le gars est... Oh, alors attendez. Ah putain, le mec, il est capable de se dédoubler ou alors de sortir une épée supplémentaire après qu'il a affronté, après qu'il ait sorti pas mal de coups. Ou alors, de créer une rangée de bras supplémentaires. Il a un pouvoir assez cheaté. Donc, tu n'as aucune chance de sortir vainqueur de ce combat. Tu n'interrompras la cérémonie de Mama qu'en me passant sur le corps. Donc, Nami qui lui dit, Luffy, détends-toi, on ne peut pas te laisser te battre à fond, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Souviens-toi, dès qu'on sort de cette forêt, notre priorité est de retrouver Sanji. Et donc, Luffy qui lui dit, ne pas me battre à fond? Je ne sais pas faire autrement. Oh punaise, c'est pas mal. Et on a quand même pas mal de données sur le dénommé Cracker. Donc, pirate du Yonkou Big Mom, l'un des 3 Sweet Commanders. Donc, on pourrait le qualifier comme un des membres des 3 commandos de Big Mom. Donc, je crois qu'il y a Pelos, si je dis pas de bêtises, donc un des ministres de Big Mom avec le fruit du lèche-lèche qui possède, qui est aussi un des 3 commandants. Peut-être justement qu'il y en a d'autres aussi, parce que le Peros, si je dis pas de bêtises, il est aussi ministre. Enfin, voilà, faudra que je revoie un petit peu en détail toute la hiérarchie autour justement
des soldats de Big Mom. Voilà, je pense que j'en parlerai plus en détail dans la prochaine review, dans une prochaine vidéo pour faire un petit peu le point, même si j'aurais pu en faire une ici par rapport à la semaine dernière, mais je m'en excuse. Et donc, alors, 1 millier de bras, donc Cracker prime 660 millions de berries, donc ouais, bon, je pense que ça doit être sûrement lié à son fruit du démon, donc ouais, qui peut lui permettre peut-être de se faire pousser des bras supplémentaires. Ça fait un peu penser directement à Robin, même si ça doit être quelque chose d'assez différent. Et donc, alors, un affrontement désespéré avec l'un des officiers du Yonkou, donc voilà, quand même, c'est pas, voilà, c'est pas une petite pointe, 160 millions de berries, c'est pas rien non plus, c'est de la grosse prime. Et donc, bah, Luffy qui va avoir, je pense, beaucoup de mal et qui va quand même être obligé, je pense, de se déchaîner pas mal pour pouvoir essayer de le battre. Et par rapport à Cracker, bah voilà, donc d'ailleurs, j'ai pas la traduction exacte en anglais, enfin en français, pardon, et je m'en excuse, donc je laisse les puristes se charger de tout ça. Mais voilà, bon, c'est directement lié, les crackers de Belin, voilà, je pense que vous connaissez tous un petit peu ça, donc les biscuits un petit peu apéritifs, et donc bah, que l'armure de crackers soit directement composée de gâteaux et de tout ce qui tourne un petit peu ça, un petit peu de biscuits. Et bah bien entendu, voilà, ça vous fait directement penser à tout ce qui tourne autour de Big Mom, tout ce qui tourne autour de la bouffe, voilà, de la nourriture et par rapport à tout ça. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris tout au cours de autour de quoi, pardon, tout cela tournait. Mais en tout cas, ouais, vraiment un super chapitre qui annonce encore une fois du très lourd pour la suite, même s'il était assez court. Donc au final, on voit le développement du début du combat tout simplement contre Cracker, et puis aussi le fait, voilà, enfin la révélation et le fait que Nami, enfin Luffy et surtout Nami sont au courant que Lola est la fille de Big Mom. On va donc voir aussi toute l'importance de ce que Lola avait dit par rapport au fait que voilà, prends cette carte, elle pourra être utile par rapport à la suite. Alors est-ce que justement tous les Mugiwara vont être mis sous la protection de Big Mom parce qu'ils possèdent cette vive carte. Enfin, je sais pas si Nami, voilà, on va dire un petit peu de fil en aiguille avec Luffy, arrive à se rendre donc sur Whole Cake Island au palais de Big Mom et donc on se présente à elle en lui disant donc on a une vive carte d'une de tes filles. On va peut-être faire un moyen de pression, en fait, qu'on retient ta fille quelque part. Enfin là, on peut toujours créer moult possibilités, moult solutions et possibilités par rapport à tout ça. Peut-être montrer ça comme une sorte de moyen de pression, le fait que tu vois, on est indirectement lié avec toi vu que ta fille, on l'a protégée par le passé et qu'elle nous a confié ta vive carte parce que Big Mom, elle est pas bête, elle sait que Lola, elle va pas donner sa vive carte au premier, surtout la vive carte de sa mère, c'est même pas sa propre vive carte à elle-même. Elle sait qu'elle va pas la donner à n'importe qui et que je pense que voilà, la personne, là, en l'occurrence, qui l'aura protégé l'aura mérité. Donc justement, ça peut être un des facteurs et un des premiers points qui va faire que voilà, qu'on va rentrer en interaction entre Big Mom et puis les Mugiwara, et qui pourrait pourquoi pas déboucher un petit peu plus tard sur une alliance entre les deux. Voilà, même si je sais que pas mal de monde n'y croit pas et dit ouais, de toute façon il y aura un affrontement entre Luffy et Big Mom. Moi je vous l'ai toujours dit, c'est mon avis par rapport à ça depuis le début de cet arc là, même un petit peu avant. J'ai toujours pensé que même s'il y aura peut-être un début d'affrontement entre les deux, c'est peut-être un petit peu stitillé, mais t'auras pas un combat à mort comme il y a pu avoir entre Luffy et Rob Lucci, entre Luffy et Doflamingo. C'est pas des combats qui sont soldés par la mort, donc c'est par la mort d'un des deux combattants. Donc voilà, c'est un petit peu mal illustré, mais voilà, pour vous montrer un petit peu l'intensité de ces combats-là. Non, je pense plus que ce sera, voilà, peut-être pour le côté un petit peu fan service entre guillemets, même si je sais que Oda tombe pas trop facilement là-dedans, mais de montrer voilà un petit peu Luffy ce qu'il pourrait faire face à Big Mom et peut-être montrer qu'il est totalement surpassé et qu'au final il vaut mieux pour lui comme pour Big Mom plutôt que de s'épuiser ses forces dans un affrontement inutile, essayer de s'unir peut-être temporairement, pourquoi pas, dans la lutte donc future qui sera donc contre Kaido, qui est quand même le prochain gros boss donc de cette grosse saga qui a commencé, donc la saga des Yonkou, et qui est voilà, surtout le prochain gros antagoniste à venir. Enfin, qu'il était déjà un petit peu avant, mais Big Mom est venu un petit peu s'immiscer au milieu de tout ça, parce que Kaido est quand même le gros antagoniste depuis le début du Nouveau Monde, depuis Punk Hazard, même si on l'a appris que Dressrosa, voilà, qu'on a un petit peu monté de fil en aiguille, on est passé par César Clown, on est passé à Doflamingo, et puis après on est monté à Kaido. Bon, après Kaido, je pense pas qu'il y aura autre chose, à moins qu'il y ait encore un autre cerveau qui soit derrière tout ça, peut-être un membre de la marine, peut-être Vegapunk, que sais-je encore, même si ce serait quand même assez abusé. Et donc justement, Big Mom tombe assez bien, vu qu'en plus, voilà, ça colle avec le titre de la saga des Yonkou. Peut-être qu'on aura aussi une intervention de Shanks, voilà, on peut vraiment avoir beaucoup de possibilités d'interprétation par rapport à tout ça. Mais je pense quand même qu'une alliance Big Mom Luffy serait plus prolifique pour tenter de faire tomber Kaido, parce que voilà, Kaido on l'a vu, même si on n'a pas beaucoup vu justement, on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre, mais on a vu que c'était quand même un monstre de puissance et qu'il avait rien enlevé à notre chère Barbe Blanche nationale quand il était au sommet de son art, voilà, même si pour le coup Kaido lui est encore vivant et en plus est immortel, donc voilà, en plus par rapport au fruit de Big Mom qui pourrait avoir une utilité par rapport justement à notre cher Kaido, et peut-être pouvoir lui enlever son immortalité, même si c'est pas le seul moyen. Voilà, beaucoup de parlent du fruit de l'eau, beaucoup parlent de pas mal de possibilités, et aussi ça sera intéressant de voir justement directement Big Mom. Ça aussi c'est un point que pas mal de monde parle, notamment les reviewers, par rapport à la rencontre qu'il y aura à un moment donné. Et voilà, il y a de fortes chances aussi qu'elle se produise, vu que Brook est justement sur Totland, avec sa rencontre avec Big Mom, et de voir justement ce qui va se passer quand Big Mom va essayer de lui prélever sa vie. Est-ce que ça va pas du tout fonctionner? Est-ce qu'elle va s'épuiser à essayer de lui pomper sa vie alors que le mec est immortel? Enfin voilà, c'est quand même le mec, le squelette, si on peut le qualifier comme ça, ou ce qui reste de ce cher Brook est immortel. Et justement, j'avais une petite théorie par rapport à ça. Bon voilà, ça par contre vous le prenez comme vous voulez, ça c'est
une possibilité que je me suis dit. Mais par rapport déjà, bon, certains m'avaient déjà parlé dans les commentaires quel âge pourrait avoir Big Mom avec toutes les années qu'elle a pompé. Est-ce qu'elle est vraiment, enfin, est-ce qu'elle est vraiment plus âgée que ce qu'on pourrait le croire? Voilà, bon, on pourrait peut-être penser qu'elle a plus entre la soixantaine et la soixante-dizaine, alors que ça se trouve, elle a beaucoup plus. Ça se trouve, elle est encore plus vieille que Barbe Blanche, qui avait déjà quand même 70 balais, c'est pas rien. Et je me disais que c'était pas impossible que par le passé, justement, elle ait eu Brooke comme Barry. Ouais, bon, je sais que c'est quand même un petit peu gros, mais comme Big Mom, en plus, là, c'est encore confirmé par, euh, par le père de Lola, qu'elle prenait un petit peu tout ce qui passait comme Barry, qu'elle se mariait un petit peu à gauche à droite. C'est pas impossible justement qu'elle se soit mariée avec Brooke par le passé, que justement quand il y a les retrouvailles un petit peu entre les deux, et que surtout voilà que Brooke, qui a quand même pas mal vécu par le passé, voilà, il a vécu même avant l'époque de Goldie Roger, il connaît un petit peu comment tout le monde de One Piece tourne, et, avec donc tous ses belligérants et tous ses protagonistes. Et donc voilà, il pourrait nous apporter pas mal d'informations, pas mal de choses, et justement j'ai hâte qu'il y ait de voir la rencontre entre les deux pour voir s'ils se connaissent, voilà, parce qu'à défaut d'être son mari, peut-être qu'ils sont rentrés en contact et en interaction par le passé, voilà, c'est pas impossible, et que justement Brooke puisse nous apporter une partie de la réponse pour tenter de fonder ou de nouer une alliance. Ça aussi, ça pourrait être un facteur à prendre en compte pour une future alliance avec Big Mom. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc voilà, ça commence à se décanter lentement sur moi, même si ce chapitre n'a pas énormément avancé, mais beaucoup de protagonistes sont apparus. Un des ministres de Big Mom, voilà, bon, brûlé qu'on en a appris un petit peu plus, et surtout cette vive carte qui est vraiment quelque chose de très important, qui sera très intéressant à suivre par rapport à la suite, et vraiment qui pourrait être, encore une fois, là aussi, un des nombreux facteurs, des nombreux éléments à prendre en considération en vue d'une future potentielle et hypothétique alliance Big Mom Mugiwara. Voilà, il y a aussi Jinbei, voilà, il y a vraiment pas mal de facteurs qui sont présents et qui pourraient rentrer en considération. On peut aussi penser à Pedro qui avait eu une mission par le passé, qui justement voilà, pourrait un petit peu essayer d'avoir sa rédemption, même si pour Pedro ça pourrait plus être un élément perturbateur maintenant que j'y pense avec un peu de recul, mais quand même voilà, tout ça est à prendre en considération, et voilà, ça pourrait quand même être très intéressant à suivre. Et le dernier point que je voulais un petit peu aborder, voilà, qui est un petit peu office de théorie, par rapport, bon ça je l'avais abordé précédemment, enfin je l'avais pas vraiment dévoilé, je l'avais un petit peu teasé entre guillemets, mais que là justement ça pourrait être confirmé par Nami, par rapport au fait qu'elle ait un lien avec Big Mom, et qu'elle serait, pourquoi pas, car on connaît malheureusement, enfin heureusement quelque part, parce que ça reste, ça conserve un petit peu de mystère, on ne connaît pas les parents biologiques de Nami, et qui sait, pourquoi pas, Nami pourrait être directement une des filles de Big Mom, voilà, bon, qu'elle est peut-être perdue à la naissance, ou qu'elle est peut-être perdue un petit peu plus tard, donc on sait que c'est Belle-Mère, et puis enfin c'est Belle-Mère qui l'avait retrouvée quand elle faisait partie de la marine avec Nojiko, même si on sait qu'entre Nojiko et Nami, voilà, elles sont sœurs de cœur, elles sont pas sœurs de sang. Et même s'il y avait déjà, en plus, il y a déjà pas mal de points qui pourraient rentrer un petit peu dans cette théorie. Donc déjà, le tatouage justement de Big Mom, donc qui est un petit peu assez similaire à celui de Nami. Donc rappelez-vous, quand Big Mom est apparu la première fois avec tous ses homies, donc était un petit peu présent, qui était le chapitre d'introduction de Totland. On peut aussi, encore une fois, l'interpréter. Un autre facteur qui rentre en compte dans cette théorie, c'est tout ce qui est apparu ici dans ce chapitre, et le fait que la vive carte ait réagi avec Nami qui la tenait. Et encore une fois, un autre facteur, et là par contre Oda l'aurait prévu depuis très longtemps, le fait de donner la vive carte de Lola à Nami, et que justement, Nami, voilà, que Lola donne la vive carte de sa mère directement à sa sœur pour qu'elle puisse retrouver sa mère biologique. Ça quand même, ça serait pas mal, ça serait quand même pas mal fouillis, pas mal bien recherché, mais vraiment voilà, je croyais vraiment pas, vraiment, voilà, c'était juste une hypothèse et une théorie parmi tant d'autres, mais là franchement, le fait que la vive carte réagit avec Nami qui la tient, ça pour moi, pour encore voilà, tenir la vive carte, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose, mais le fait qu'elle réagisse avec Nami qui la tienne, là pour moi ça pourrait être un facteur, justement le fait que la vive carte ait réagi, elle soit entrée un petit peu en résonance avec Nami qui possède du sang de Big Mom. Vous voyez un petit peu le speech, un petit peu le topo, parce que voilà, je serais vraiment curieux de voir, je sais pas, Luffy par exemple tenir la vive carte de Big Mom et voir si l'effet est toujours actif et que ça repousse les homies. Ça franchement j'espère qu'on le verra dans les prochains chapitres, même si Oda, voilà, je pense que ne le montrera pas, surtout si ça a amené à se vérifier, mais pour moi c'est un gros facteur à prendre en compte, le fait que cette vive carte ait réagi et réagir directement avec Nami, encore plus avec tous les points que je vous ai cités précédemment, donc voilà, que ce soit le tatouage, même si c'est encore un petit peu mince, un petit peu léger, même si voilà, il y a encore d'autres points que j'ai pas abordés, et si on recherche un petit peu plus, on peut peut-être essayer de trouver d'autres points de convergence entre les deux, mais bon, voilà, quand on sait que Big Mom a eu pas mal de maris, a eu pas mal de gamins, c'est pas impossible que Nami ait été justement un de ses enfants, donc voilà, ce serait quand même assez intéressant à surveiller et à voir donc un petit peu plus tard. Et donc voilà, ce qui ferait aussi que Nami et Pudding seraient des frangines, donc voilà, ça pourrait être pas mal. Et encore une fois, là aussi, si ça se vérifie que Nami est une des filles de Big Mom, là aussi ça va être intéressant de voir la confrontation entre les deux, parce que voilà, Big Mom, je pense pas qu'elle soit complètement folle, et que quand Nami arrivera avec les Mugiwara, enfin si elle soit elle arrivera toute seule, soit elle arrivera avec les Mugiwara, avec la vive card, à rentrer en contact avec Big Mom. Si Big Mom est directement confrontée à Nami, je pense que peut-être qu'elle la reconnaîtra en tant que sa mère, et encore plus si elle voit que sa vive carte réagit et résonne justement avec ses homies et qu'elle les repousse. Voilà. En tout cas, tout ça, ça va être vraiment très passionnant à suivre, très passionnant
à aborder. Franchement, j'ai hâte, vraiment très très hâte d'y être. Et donc, bah, quand même, ça ferait pas mal de sœurs. Anami, c'est le thème des filles de Big Mom. Enfin là, ça ferait Pudding, ça ferait Lola, ça ferait Chiffon, ça ferait, bon, là, ça en ferait vraiment pêle-mêle, ça lui ferait aussi pas mal de frères. Et franchement, si franchement, ça s'avère, bah, ça serait vraiment avec en plus le mariage qui se profilerait entre Pudding et puis Sanji, ce serait vraiment le meilleur moyen de nouer une alliance entre les Mugiwara et entre Big Mom, parce que t'aurais Nami, donc fille de Yonko, Sanji, fils justement voilà, d'une famille d'assassins. Enfin, voilà, en fait, tous les Mugiwara qu'on croyait qui étaient des personnes un petit peu random à la base sont des descendants de grandes familles. Voilà, même Luffy au début qu'on croyait qu'on croyait qui était quelqu'un de random, au final quelqu'un de très très important. Pareil pour Nami, pareil pour Robin, pardon, pareil pour Zoro. On sait pas encore pour l'instant, mais ça va très très certainement arriver avec le prochain arc de Wano Kuni. Et ça, franchement, ça va promettre du très 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 lourd par rapport à la suite. Et franchement, je suis impatient de voir tout ça. Donc, bah, j'attends vos réactions et vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à toutes les théories que j'ai un petit peu, déballées et puis détaillées. Et surtout, bah, à votre avis par rapport à Chavit et surtout vos aspirations par rapport à la suite. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Honora!